Pierrot, mon frère, aujourd'hui, il faut absolument qu'on trouve du boulot. Tu as raison, Getcho. J'ai entendu dire que Sila Bizalou cherche des personnes sérieuses pour travailler. Alors, on ne perd pas une minute. Allons chez elle. D'accord, allons-y. J'espère qu'on aura de la chance. Avec de la persévérance, on y arrivera. Bonjour les garçons, qu'est-ce qui vous amène chez moi? Bonjour, maman Sila. Nous sommes venus chercher du boulot. Nous sommes motivés et prêts à travailler. Même si le travail est difficile, nous sommes prêts. Il faut seulement nous donner une chance. Ah bon? Vous êtes vraiment prêt à travailler? Oui, madame. Moi, je peux travailler du matin jusqu'au soir. Et moi aussi, sauf pendant l'heure du repas. Vous me faites rire. Bon, je vais vous donner une chance. Commencez demain matin à 7 heures. Merci. Cette fois, notre recherche de boulot a enfin porté ses fruits. Allez, Pierrot, rentrons vite nous préparer pour demain. Oui, mais d'abord, on va manger quelque chose. Bonne idée. Allons-y. Mais je suis déjà au boulot, mais Pierrot, il est où? Il va me chercher le problème chez Madame Silla. Getcho, il est où Pierrot? Madame, je ne sais pas s'il va arriver à quelle heure. Comment ça tu sais pas? Il était censé être là. Je vous assure, madame, j'ai pas de nouvelles. Bonjour, madame. Gecho, il est déjà arrivé? Bonjour Pierrot, ça commence bien, avec du retard au travail. Encore en retard, c'est pas possible. Toujours les mêmes excuses, faut s'organiser. Linda, je suis là. Prends place, mon ami. Je suis seule. Maman vient de sortir avec tonton Ilwanga. C'est qui, tonton Ilwanga? C'est un ami de maman. Il vit avec nous en ce moment. Eh bien, Linda, si je suis venue te chercher aujourd'hui, c'est pour te parler d'Ada. Ada? Qu'est-ce qui se passe, Davina? Tu l'as retrouvée? Et où, dis-moi, mon ami? Non, Linda, il est toujours injoyable. Mais quelqu'un m'a dit qu'il l'avait appérié, seulement de loin. Donc, il est encore en vie? Eh bien, il est méchant, ce monsieur. Comment peut-il disparaître sans donner de ses nouvelles? Je me demande, qu'est-ce que j'avais fait pour qu'Aïda me quitte sans me donner le moi signe? Ne pleure pas, mon ami. Je suis certaine qu'un jour tu connaîtras toute la vérité. Écoute, baby. Il n'était tout simplement pas destiné à toi, ce monsieur. Il ne faut plus pleurer pour quelqu'un qui est parti sans donner de nouvelles. Dieu mettra sur ton chemin un homme parfait. Je suis sûre que tu trouveras un homme comme j'ai trouvé Joël. Comment va tonton Joël? Il va très bien. Hier, nous avons parlé du mariage. Il prévient de me demander en mariage bientôt. Et je lui dis que maman voulait le rencontrer. J'espère qu'il ne disparaîtra pas lui aussi, comme ce fut le cas pour Ada. Tu sais, Davina, Joël est un ange. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour moi l'autre soir. Ce garçon mérite vraiment tout l'amour du monde. Dis-moi donc, Linda, vous avez fini par faire la chose? Eh bien, oui. Laisse-moi te dire que Joël est vraiment exceptionnel. Oh, mon Joël. Merci, mon Dieu, de l'avoir mis sur mon chemin. Je ne savais pas que tu étais un si bon chauffeur. Linda? Linda? J'ai passé une très bonne soirée. Allô, Linda, tu es où? Je reviens, maman. Je suis avec Davina. Elle était venue me voir. Comment va elle maintenant? Elle va bien, maman. Tant mieux. Fais vite, ma fille. Il se fait tard. D'accord, maman. J'arrive tout de suite. Hé, maman, je suis là. Alors, raconte, comment c'était? J'ai passé une soirée magnifique. Et il est où, tonton Ilwanga? Il vient de monter en taux. J'arrive alors, maman. Je vais d'abord le voir. Merci, tonton Ilwanga. Merci d'avoir amené le sourire sur le visage de maman. C'est pour toi que je fais tout ça. Tu mérites d'être heureuse. Tonton, je ne suis pas ton oncle. Devrais-je dire à maman que cet homme m'est embrassé? Cet homme vient de rendre le sourire à ma mère.
Elle qui a été triste presque toute sa vie. Je ne veux pas revoir ma mère souffrir. Si je lui dis la vérité, je risque de tout détruire. Mais si je garde le silence, est-ce que je fais le bon choix? Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Ce ne serait pas une bonne idée de lui parler maintenant. Maman. Baby, ma mère veut te voir, tu dois venir à la maison. C'est une très bonne nouvelle. Mais je dois me préparer pour cette rencontre. Mais baby, te préparer comment? C'est très important pour moi. Je lui parlais de toi. Je lui ai dit que tu étais l'homme parfait pour moi. Oui, je vais bien la voir. Mais tu sais, je ne peux pas rencontrer ta mère sans préparer ce que je vais lui dire. Ne t'inquiète pas. Sûrement qu'elle te demandera quand est-ce que tu aviges de m'imposer. T'imposer? Mais toi et moi, nous n'avons jamais parlé de ce sujet. Justement, ça tombe bien. On peut profiter de cette occasion pour en parler. Mon cœur, pourquoi précipiter les choses? On a encore beaucoup de temps devant nous. On ne se connaît que depuis peu. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de parler du mariage maintenant. Mais Joël, tout marche bien entre nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Allô, tonton Iluanga? Excuse-moi une minute, bébé. Oui, tonton, je vous écoute. Je ne suis pas loin de la maison, je reviens préparer pour vous, ne vous inquiétez pas. Madame, vous êtes seule? Oui, je suis seule. Je remarque que vous prenez très peu de temps pour vous. Vous êtes toujours en train de travailler. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit tour dans un aujourd'hui? J'aimerais simplement vous offrir un moment de détente. C'était qui? Tonton Iluanga? C'est l'ami de maman, qui vit actuellement dans notre maison. L'ami de ta mère, qui vit dans votre maison? Oui, c'est un peu une longue histoire, mais je te l'expliquerai un autre jour. J'espère juste que c'est la vérité. C'est quoi ça, Joël? Ne me dis pas que tu es jaloux. Si c'est vraiment l'ami de ta mère, comme tu le dis, je pense qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux. Je voulais simplement vous offrir un moment de détente. Je pense que vous le méritez. Et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de voir votre sourire ailleurs entre ces quatre murs. Vous donnez beaucoup aux autres. Il est peut-être temps que quelqu'un pense un peu à vous. Écoutez, tonton, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne crois pas que j'aurai le temps. Allez, belle vieux, vous pourrez continuer votre travail après. Accordez-vous juste un petit moment pour vous. Prends place, mon ami. Je suis seule. Bonjour, madame, vous cherchez quelqu'un? Ne m'appelle pas madame, moi c'est Aïda, fille à épices. D'accord, Aïda. Je suis ici chez toi parce que ta maman est venue dans notre office dire qu'elle avait besoin d'une domesticare. Eh bien oui, donc vous êtes une domestière? Non, je suis pas une domestière, moi je suis une ménagère. Ah bon? Et c'est quoi la différence? Attends, je vais d'abord réfléchir. N'ose même pas parler de Davina ici, Ada. Ça, c'est ta chance. Fais tomber cette femme amoureuse de toi. Mais moi, c'est sa fille qui m'intéressait. Elle est tellement belle. Et voilà, je retrouve enfin mon Ada. Alors prends-les toutes les deux. Mais sois très prudente. Tu deviendras riche, mon ami. Dans quoi veux-tu encore mettre que chaud? Mon frère, si tu veux devenir riche, je crois que c'est le moment. Tu vas donc m'aider? Tu peux compter sur moi, mon ami. Tonton Ilango, la nourriture est prête. Toi et ton invité, vous pouvez venir manger. Merci beaucoup, Linda. Eh bien, attends. Je vais appeler mon boss. Elle ne m'avait pas dit qu'ici c'était des questions-réponses. Moi, je suis pas venue pour t'enseigner, madame. Si tu veux des cours, il faut d'abord me pairer. Viens, entrons à l'intérieur. Mais mon frère, tu t'es au paradis. Pourquoi tu dis ça? Regardez cette maison. Elle est magnifique. Et cette fille, elle est vraiment très belle.
Je me demande comment est sa maman, si la fille est déjà comme ça. Bon appétit. Quel cours penses-tu pouvoir me donner si je te paie? La mathématique, la philosophie, la maladie.